Pendant des années, j'ai fait de la musculation classique. Le truc que la plupart des gens font quand ils commencent la musculation. Au début, j'ai progressé et après mon physique s'est mis à stagner. Je m'entraînais régulièrement, je faisais mes séances, je faisais mes séries, mais mon corps ne changeait plus vraiment. Puis il y a 2 ans et demi, j'ai commencé le CrossFit. Et ce qui est fou, c'est qu'après ma première année de CrossFit, mon physique s'est transformé beaucoup plus qu'avant. Plus de muscles, plus de conditions physiques et un physique beaucoup plus athlétique. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question. Est-ce que le CrossFit est meilleur que la musculation traditionnelle pour prendre du muscle? Spoiler alerte, non. Et dire ça, ce serait complètement faux d'un point de vue scientifique. Et quand on regarde les meilleurs de chaque discipline, on voit très bien qui est le plus musclé. C'est logiquement ceux qui font du bodybuilding. Mais il y a une raison très intéressante pour laquelle certaines personnes prennent plus de muscles en faisant des disciplines qu'on va qualifier de moins optimales pour la prise de muscle sur le papier comme le CrossFit. Et comprendre ça peut complètement changer ta progression. Parce que le vrai sujet ici, c'est de trouver le type d'entraînement qui te correspond. Le premier problème que j'avais avec ce que j'appelle donc la musculation traditionnelle, c'était l'ennui. Les séances se ressemblaient énormément. Lundi pec, mardi dos, mercredi jambes, jeudi épaules, vendredi bras, ainsi de suite. Tu connais cette routine. Et chaque semaine, c'était exactement les mêmes exercices. Développé couché, squat, tirage horizontal, élévation latérale, etc. Au début, quand tu commences, c'est motivant. Quand on découvre la musculation, tout est nouveau. Les charges montent vite et le corps change plutôt rapidement. Mais au bout d'un moment, les séances deviennent très prévisibles. Tu connais déjà ta séance avant même d'arriver à la salle. Tu sais exactement ce que tu vas faire. Ou à l'inverse, tu ne sais pas quoi faire et du coup, tu improvises complètement ta séance. Et ça devient complètement contre-productif. Et même si tu continues à t'entraîner sérieusement, il manque parfois cette petite excitation que tu avais au début. Et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans. Parce que ce n'est pas forcément un problème de discipline. C'est simplement que l'être humain aime la nouveauté et les défis. Et quand un entraînement devient trop répétitif, il devient beaucoup plus difficile de maintenir un niveau d'intensité élevé sur le long terme. On commence à faire les séances un peu en pilote automatique, on fait les séries mais on ne pousse plus vraiment. On regarde ce téléphone, entre les séries, on discute un peu, le un peu devient beaucoup, on garde pas mal de répétitions sous le pied et petit à petit, l'intensité réelle de l'entraînement diminue complètement. Et quand l'intensité diminue, la progression ralentit, voire disparaît. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Quand j'ai commencé le CrossFit, tout a changé. Chaque séance était ludique. Un jour, on faisait des squats avec une méthode spécifique. Un autre jour, des tractions et des burpees. Le lendemain, c'était du rameur, des kettlebell swing et des thrusters, et ainsi de suite. Parfois, on travaillait la force avec plutôt des squats lourds. Parfois, c'était un entraînement très intense avec énormément de répétitions. Et d'un coup, j'ai retrouvé le goût à l'entraînement parce que c'était redevenu fun. Je ne savais jamais vraiment ce qui m'attendait en arrivant à l'entraînement et ce simple changement a complètement modifié ma motivation. Je ne venais plus à la salle uniquement pour entraîner un muscle. Je venais pour m'amuser et prendre du plaisir. Et ça fait toute la différence. Car derrière, ça m'a vraiment donné envie de me dépasser, de mettre de l'intensité dans mes séances, pour battre mon score, pour finir le WOD le plus rapidement possible, pour devenir plus performant. Et paradoxalement, mon physique a commencé à évoluer beaucoup plus vite. Maintenant, je veux être très clair sur un point. Dire que le CrossFit est meilleur que le bodybuilding pour prendre du muscle, ce serait complètement faux. Faire uniquement de la musculation reste la méthode la plus efficace pour maximiser l'hypertrophie d'un point de vue théorique. Mais alors pourquoi certaines personnes, comme moi d'ailleurs, ont d'excellents résultats sur le développement de leur physique en faisant du CrossFit ou une autre discipline qui peut sembler moins optimale sur le papier? Pour comprendre ça, il faut rappeler ce que c'est le CrossFit. La méthodologie CrossFit est une méthode d'entraînement qui combine plusieurs disciplines comme l'haltérophilie, la gymnastique, les exercices au poids de corps et le conditioning, visant à améliorer la condition physique globale. Le but n'est pas seulement d'être musclé, le but est d'être complet physiquement, avoir de la force, de l'endurance, de la puissance, un bon système cardiovasculaire. Et la plupart des séances suivent une structure assez simple. Il y a souvent une partie, on va dire, technique ou de renforcement musculaire. On travaille par exemple un mouvement comme le squat, le deadlift, de l'haltérophilie. Et ensuite, il y a un WOD, Workout of the Day, un entraînement intense qui peut mélanger plusieurs exercices. La première raison pour laquelle mon physique a évolué avec le CrossFit, selon moi, c'est l'intensité. Lorsque je faisais juste de la musculation, on pense souvent s'entraîner dur.
Mais en réalité, beaucoup de gens restent assez loin de leurs limites parce que justement, ces personnes-là n'ont plus envie de pousser leur série proche de l'échec. Au CrossFit, c'est très différent. Les WOD poussent souvent à un effort beaucoup plus intense. Tu es dans un environnement où tout le monde se donne à fond. Il y a une dimension un peu compétitive. Tu vois les autres avancer, tu vois les autres finir, et ainsi de suite. Et naturellement, tu as envie de suivre le rythme. Tu as envie de te dépasser. La deuxième raison, c'est le volume d'entraînement que tu rajoutes dans un WOD. Quand on regarde un WOD rapidement, on pourrait penser que ce n'est que du cardio. Mais en réalité, beaucoup de séances incluent des mouvements très efficaces pour construire du muscle, en plus de la partie skill qui est réalisée avant. Il y a des squats, il y a des thrusters, il peut y avoir des tractions, des pompes, des soulevés de terre, des fentes. Et sur une séance, tu peux facilement faire plus de 50 répétitions sur certains mouvements. Ce qui crée automatiquement un volume musculaire très important. Même si ce volume n'est pas structuré comme en musculation classique, ça reste du volume d'entraînement que tu rajoutes dans ta séance. Sans forcément s'en rendre compte, on accumule énormément de travail musculaire. Autre chose que beaucoup de gens oublient, le CrossFit ne se limite pas au WOD. Dans la plupart des box, il y a aussi des phases de renforcement pur qu'on réalise avant les WOD, comme je l'expliquais, et qu'on peut aussi réaliser dans une séance à part. On fait des front squats, du deadlift, du développé militaire, parfois même du développé couché. Donc on retrouve aussi toutes les bases de la musculation classique. Une autre chose qui a énormément changé pour moi, c'est la variété. Quand je faisais de la musculation, les séances se ressemblaient beaucoup. Les mêmes exercices, les mêmes formats, les mêmes séries. Au CrossFit, les entraînements changent tout le temps. Nouveaux exercices, nouveaux formats, nouveaux défis. Et cette variété a un énorme avantage. On ne se lasse jamais. Et quand on ne se lasse pas, on reste motivé. Et quand on reste motivé, on s'entraîne beaucoup plus régulièrement. Et la régularité est probablement le facteur numéro 1 de progression. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer de programme toutes les semaines pour optimiser ses résultats. Car ça, c'est contre-productif également. Je ferai sûrement une vidéo sur le sujet pour vous expliquer ça en détail. Mais il y a aussi quelque chose d'assez paradoxal qui s'est produit pour moi. C'est le moment où j'ai commencé à ne plus vraiment chercher à m'entraîner pour mon physique que j'ai eu la plus grosse progression musculaire. En fait, j'ai commencé à plus me focaliser sur comment devenir plus performant pour m'amuser encore plus. Avec le CrossFit, mon objectif a changé. Je voulais simplement devenir plus complet, courir plus longtemps à une bonne vitesse, soulever plus lourd, faire plus de répétitions, être plus endurant, avoir un super cardio. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que mon physique a commencé à vraiment évoluer. La vraie leçon de cette expérience n'est pas que le CrossFit est meilleur que la muscu pour prendre du muscle. La vraie leçon, c'est que la progression dépend énormément de ton engagement, de ton plaisir à t'entraîner et de ton intensité réelle. Un programme parfait sur le papier, mais que tu fais sans motivation, sera toujours moins efficace qu'un entraînement moins optimal, mais que tu fais avec une intensité maximale. Avec le recul, je pense, et ça ne reste que mon opinion, que la meilleure approche pour la majorité des gens est une approche hybride. Combiner de la musculation avec des entraînements structurés pour construire du muscle et devenir plus fort, et du conditioning pour développer son système cardiovasculaire. C'est ce qui permet de construire un physique vraiment athlétique, un physique musclé, performant et capable de bouger. Si je devais résumer pourquoi j'ai pris plus de muscles avec le CrossFit, ce serait pour 4 raisons principales. Les entraînements étaient plus fun, je mettais du coup beaucoup plus d'intensité, je faisais énormément de volume sans forcément m'en rendre compte, et surtout, je restais beaucoup plus régulier. Et ces facteurs sont souvent plus importants que la méthode en elle-même. Donc si ton objectif est justement d'avoir un physique musclé et athlétique, performant, sans tomber dans la routine de la musculation, eh bien justement, j'aide les personnes à construire des entraînements hybrides. Des programmes qui combinent musculation et conditioning pour progresser physiquement tout en gardant des séances fun et stimulantes. Je propose actuellement un bilan offert pour les personnes qui veulent structurer leurs entraînements et construire un programme adapté à leurs objectifs. On regarde ensemble ton niveau, ton expérience et ce qui serait le plus efficace pour toi. Si ça t'intéresse, tu peux réserver ton bilan via le lien dans la description. Et si tu veux continuer à apprendre comment développer un physique athlétique, prendre du muscle et améliorer ta condition physique, pense à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à très vite.